Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bonus. Elle n'était pas prévue, mais comme j'ai eu une semaine de retard, je me suis dit que j'allais vous en poster une entre deux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Lisa et je me considère comme apprentie sorcière. Et j'ai créé ma chaîne dans le but d'avoir une petite safe place pour tous les débutants, tous les apprentis, toutes les baby witch. Donc ici j'essaye d'approfondir tous les termes que je peux utiliser, j'essaye de répondre à un maximum de questions et j'essaye de vous partager mon expérience, mon cheminement, mon tableau de bord, afin que si un jour vous aussi vous souhaitiez vous lancer, vous ayez le cheminement de A à Z de quelqu'un qui n'avait aucune base au départ. Et maintenant on passe au sujet de cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la pile de livres qui se trouve juste ici derrière moi. Pour la plupart j'en ai lu, pour les autres non. Ils sont dans ma pile à lire, mais vu que j'ai eu l'occasion d'acheter pas mal de livres ces derniers temps, je les ai achetés et je me suis dit que comme ça j'en achèterais pas pendant un petit bout de temps. Donc il y en a qui sont en cours de lecture, il y en a que j'ai déjà lu, il y en a que j'ai même pas encore ouvert, mais que j'ai acheté parce que je connaissais les auteurs ou que j'en avais entendu parler. Donc c'est parti. En premier on a Witch Please, qui normalement est assez connu dans le milieu. Et de ce que j'ai compris, ce n'est pas forcément pour le meilleur parce qu'il est pas mal controversé. Je vous le montre de plus près. Donc, concrètement, il est écrit que c'est un grimoire de sorcellerie moderne. J'ai commencé à lire il y a quelques jours quand j'étais dans le train. Donc j'ai commencé à lire et premièrement, j'adore vraiment comment s'exprime l'auteur. C'est vraiment pour ceux qui n'aiment pas forcément lire, parce que attendez, faut que je vous montre. C'est vraiment écrit comme un roman en fait. Donc pour ceux qui n'aiment pas forcément la lecture, je trouve qu'il se consomme vraiment super facilement, parce que on dirait que c'est ma pote. On dirait que l'auteur c'est ma pote et qu'elle me raconte sa vie. Je vous jure, et j'ai kiffé ça. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très informel, et au début ça fait un peu bizarre dans un livre, parce que notamment, j'ai fait un bac littéraire, donc j'ai lu pas mal de bouquins vraiment très peu intéressants, et j'avoue qu'avoir quelqu'un qui s'exprime comme ça dans un livre, ça m'a beaucoup plu. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très accessible. En plus, il est vraiment pas cher, je trouve, pour son contenu. Je pense que le rapport qualité-prix est sympa. Je suis pas encore arrivée au moment où elle parle de la pratique. J'en suis là où elle explique qu'est-ce qu'une sorcière, etc. et qu'est-ce qu'un sort. Elle donne pas mal de définitions. Mais moi je le trouve plutôt sympa. Donc peut-être que c'est dans la pratique où les gens l'ont peu apprécié, mais je trouve que c'est un bon bouquin qui vulgarise en fait la sorcellerie pour les débutants. Moi j'apprécie. Voilà, moi j'apprécie ça. Pour l'instant je l'adore et je ne comprends pas pourquoi il est critiqué. Donc si vous le connaissez et que vous ne l'aimez pas, je vous attends dans les commentaires parce que j'aimerais beaucoup échanger avec vous. Donc Witch Please, c'était pour le premier livre, c'est un que j'ai acheté en dernier, mais j'avais trop hâte de lire. Je voulais comprendre pourquoi personne ne l'aimait en fait. Le second, j'ai eu la peur de ma vie. Petite pause pour que la Lisa du montage vous glisse des infos. Je voulais m'excuser parce que sur ma chaîne c'est vrai qu'on est très peace, très friendly et qu'en général je suis très calme avec beaucoup de love. Mais là il s'avère que je vais vraiment descendre ce livre. Donc je suis désolée, vraiment je m'excuse parce que là vous découvrez une autre facette de ma personnalité. Mais je trouvais ça bête de me censurer sachant que je vous donnais un avis honnête. Donc voilà, je m'excuse s'il y en a qui seront choqués, mais voilà la Lisa un peu moins pisse. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Le second, c'est celui-là. Je sais même pas quoi vous dire. En général, je mets une grosse semaine à lire un livre. Un livre comme ça, je mets un jour ou deux. Je l'ai depuis 1 mois et demi et je n'y arrive pas. Ça ne passe pas, ça reste là. En fait, je voulais me forcer à lire pour vous faire une revue dessus, mais très honnêtement, je n'y arrive pas. Je lis 3 pages et je suis vénère. C'est même pas dans l'abus que je vous dis, c'est vraiment, je n'y arrive pas, ça ne passe pas. Je ne savais pas du tout ce que c'était le féminin sacré, je m'attendais à une initiation.
Dans les faits, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'en fait, moi, je m'attendais à vraiment quelque chose de pisse. Bah, comme moi, quoi, un chamallow. Je voulais que ce soit vraiment quelque chose, peut-être, j'en sais rien, je connaissais pas, mais du body positive ou comment mieux appréhender sa féminité. Enfin, pas du tout quelque chose qui était là dans l'unique but de descendre le patriarcat, en fait. Ce bouquin, dans les 3 premières pages, on dirait limite de la politique. C'est vraiment... oui, les femmes se sont fait marcher dessus pendant des milliers d'années, maintenant c'est fini, c'est la révolution, à bas le patriarcat et ces méchants hommes qui nous oppressent. Wow, j'en avais plein la tête au bout de 3 pages, je vous jure qu'il y a l'introduction, 3 pages, et là j'ai fait mais qu'est-ce que j'ai pas acheté comme merde. Bon, je suis désolée, hein, ça reste un livre et tout, il en faut pour tout le monde, mais heureusement que je l'ai eu à 3 boules sur Vinted, hein. Parce que franchement, j'aurais trop eu les boules. Donc, encore une fois, s'il y en a qui apprécient ce livre, venez on discute. Parce que moi, je vous jure que... Allez, quoi, j'ai lu quoi? Non, j'ai lu un peu plus quand même. Voilà, j'ai lu 40 pages. 40 pages et j'en peux plus. 40 pages sur 104 et j'ai envie de me pendre. Donc franchement, je crois que je ne vais pas me forcer à lire. Je pense que je vais le donner à une amie si ça l'intéresse ou que je vais le remettre sur Vinted à 1€. Mais franchement, je suis désolée, moi ça passe pas. Donc j'aimerais bien me racheter un livre sur le féminin sacré pour savoir si ils sont tous comme ça ou si c'est juste l'auteur qui n'est pas en accord avec mes principes, on va dire. Après, il y avait des petites parties sympas. Il y avait des petites parties notamment sur les déesses qui représentent la féminité, etc. Et ça, j'ai bien aimé. Mais je trouve qu'il y a des parties qui sont vraiment pas assez bien expliquées. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parties sur abat le patriarcat et par exemple sur les déesses qui représentent la féminité, c'est vraiment, on a survolé le truc quoi. Par exemple dans le livre c'était écrit que voilà, il y avait plusieurs déesses de la lune au panthéon grec. Ce qui est vrai, il y a Hécate, Sélénée et je ne me rappelle plus de la troisième. Bref, il y a 3 déesses qui représentent la lune au panthéon grec. Et en fait, je comprenais pas comment 3 déesses pouvaient représenter la lune, donc j'ai été obligée de poser la question sur Discord et je me rappelle plus de l'explication, mais je vous la mets là. Et c'était vraiment intéressant d'en parler dans ce livre, sauf qu'en fait ça a été survolé pour des raisons que j'ignore. Et j'aurais aimé voilà, qu'il y ait un petit peu plus de choses qui m'intéressent à l'intérieur et qu'il y ait un peu moins de propagande. Voilà. Donc ça m'a pas plu. Ça, je ne vais pas le lire. Ça, je n'en peux plus. Et je ne sais pas du coup si je rachèterai des livres de la même édition. Ça m'a un petit peu bloqué, je vais pas vous mentir. Je suis un peu chiante. Ensuite, celui-ci qui est assez connu. En fait, c'est une série de livres des éditions Danaé sur les... Mais j'ai plus les mots aujourd'hui. Hein. Mais j'ai plus mes mots. Mais c'est quoi cette connerie? Mais j'ai plus les mots. Putain, mais je suis bête ou quoi? Un sabbat. Oh, je suis une abrutie. Donc en fait, c'est un livre sur le sabbat Mabon, qui est l'équinoxe d'automne, oui c'est ça, c'est l'équinoxe d'automne. Je l'ai acheté en même temps que celui sur Ostara, mais je ne l'ai pas encore lu. Je ne l'ai pas encore lu parce que bon, c'est pas la saison et que j'ai envie d'attendre d'être juste avant Mabon pour pouvoir m'y plonger. Mais j'avais adoré celui sur Ostara et celui-là est construit exactement de la même façon. Donc je ne peux que vous les recommander. J'ai fait une vidéo entière sur un livre de cette édition et je pense que lorsque j'aurai tous les livres, je referai une vidéo bilan. Mais je les trouve très bien, voilà, je les trouve très bien, je les aime beaucoup. J'en ai déjà parlé donc je vais pas m'attarder dessus. Ensuite, il y a mes 2 bébés sur Ostara. Donc c'est la vidéo que je vous ai mis dans le i juste précédemment. J'adore ces 2 bouquins, vraiment je les ai dévorés, les fameux bouquins que je lis en 2 heures quoi. Je les ai dévorés, ils étaient exceptionnels et ça a été une très bonne introduction pour moi à la sorcellerie. C'est comme ça que je me suis vraiment plongée, donc j'ai un amour tout particulier pour ces 2 livres et je suis trop contente de les avoir en ma possession. Alors, celui-ci c'est donc une toute nouvelle acquisition que j'ai depuis quelques semaines et c'est une initiation à la magie verte. Donc je sais qu'on aime bien dire que la magie n'a pas de couleur, ce que je pense qui est vrai, mais en fait on utilise beaucoup ce genre de nom, magie verte, magie rouge, magie blanche,
pour essayer de les définir et qu'on arrive à s'y retrouver. Je trouve ce livre vraiment super bien. Je l'ai pas terminé, je l'ai entamé parce que j'étais curieuse et pressée, mais je ne l'ai pas terminé. Mais sachez que les premiers chapitres m'ont énormément plu. Je le trouve absolument magnifique. J'essaie de vous trouver une jolie page. Je trouve ce livre absolument canon. Je pense que c'est vraiment un livre qui est accessible à tout le monde. Pour les débutants, je le trouve vraiment exceptionnel et j'aime beaucoup comment il est présenté dans sa construction. J'essaye de vous trouver le sommaire. Donc voilà, il est divisé en principalement 2 parties. On a partie 1, comprendre la magie. Partie 2, pratiquer la magie. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc dans la partie 1, on a qu'est-ce qu'une sorcière verte, comment exploiter ses pouvoirs, communiquer avec la nature. Et dans la partie pratiquer, c'est s'épanouir avec les fleurs, le pouvoir des plantes, guérir avec les herbes et les légumes. Enfin c'est tout ce que j'aime, tout ce que je voulais. Il y a encore plein de parties mais je vais pas tout vous citer parce que ça va être long. Mais je pense que pour un premier livre sur la magie verte, c'est vraiment sympa. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut que nous pousser après à acheter des livres plus spécialisés comme des herbiers ou des livres de correspondance spécialement pour les plantes. Moi je dis oui, moi c'est un grand oui, je l'aime beaucoup et on peut passer à la suite. Sachez que là je vais assez vite parce qu'en fait je voulais juste faire un point avec vous de tous les livres que je pouvais avoir dans ma bibliothèque, mais chaque livre aura sa revue sur YouTube et fera peut-être des apparitions sur TikTok. Donc là je passe assez vite sur tous les livres, mais ne vous inquiétez pas, vous les reverrez probablement très bientôt. Celui-là je l'ai acheté en fait bien avant de m'intéresser à la sorcellerie. Je l'ai acheté parce qu'en fait je m'intéressais à l'astrologie comme une personne lambda, j'ai envie de vous dire. Et je sais pas, il m'a tapé dans l'œil, je le trouvais beau, rayon à la Fnac. Donc avant même que je m'intéressais à la sorcellerie, j'avais ce livre. Mais je le trouve très intéressant. Je le trouve vraiment très intéressant, c'est vraiment les bases, on va dire. Bien que pour moi ça aille un petit peu plus loin que les bases, parce que bah, il est vraiment épais et il y a vraiment de la grosse théorie à l'intérieur. J'essaie de vous trouver le sommaire. Je vous passe le sommaire, comme ça si vous voulez en prendre connaissance. Tac, il faut que j'y vois. Donc c'est vraiment sympa, franchement c'est vraiment un livre sympa. Mais en fait je me suis rendu compte que pour aller plus loin, l'astrologie c'était pas pour moi. Par exemple il y a vraiment Twig sur YouTube qui est à fond dans l'astrologie et qui s'y connaît mais de dingue, qui a d'ailleurs sorti son magazine là-dessus, je vous mettrai le lien, qui est super intéressant, j'ai trop hâte de l'acheter. Vivement que je retrouve un travail, mais moi c'est pas pour moi. Vraiment tout ce qui est thème astral, etc. Approfondir l'astrologie ça ne m'intéresse pas plus que ça. J'ai même pas réussi à terminer ce livre. Je pense que je le ferai pour avoir rien qu'une base d'information, mais c'est vraiment pas ce qui m'intéresse le plus actuellement dans le domaine de l'ésotérisme. Donc pour l'instant j'ai plus envie de m'intéresser à des choses qui me plaisent, comme par exemple la magie verte. Et pourquoi pas revenir après sur cet aspect-là. Donc j'ai des bases, mais pour l'instant j'ai pas envie de les approfondir et je trouve que ce livre est quand même assez compliqué. Je pense que c'est une bonne introduction, mais qu'il n'est pas spécialement pour les débutants. Je pense qu'il faut vraiment être à fond et s'y plonger pleinement pour tout comprendre et tout cerner. Donc c'est un bon livre que j'aimerais bien finir à l'avenir, mais l'astrologie c'est pas pour moi. Voilà, donc je pense que c'est un bon résumé de la situation. Celui-ci, oh, je l'aime trop, je l'aime d'amour. Alors celui-là je l'ai eu sur Vinted en réduction, pareil, et il est absolument exceptionnel. C'est un calendrier, en fait vous avez tous les jours de l'année et vous avez, quand il y a des événements, vous avez les cérémonies qui vont avec, les périodes, vous avez des recettes, vous avez des rituels. En fait c'est un peu pour avoir le suivi de l'année, on va dire. Voilà. Et je le trouve vraiment super joli, super pratique, il y a vraiment de tout à l'intérieur. Et en fait ça me fait ma dose de lecture quotidienne, ça veut dire que même si un jour j'ai pas le temps de lire, ben je prends quand même la page du jour et je m'informe. Ce qui permet que tous les jours j'ai mon petit apport de connaissances en sorcellerie, même si en général je m'informe beaucoup plus tous les jours.
il y a des jours où on n'a pas envie, des jours où on est fatigué, des jours où on est malade, et bien je prends quand même mon livre, j'ouvre quand même à la page du jour et je prends quand même mon petit apport de connaissances, ma petite reconnexion à ma spiritualité, et j'aime ça. Vraiment, je pense que c'est vraiment un livre qui est tout doux en fait, qui est vraiment très appréciable. Au final, il y a très peu de lectures par jour. Si vous aimez pas lire, vraiment, c'est vraiment très peu de lectures par jour. Il y a des petits coloriages et tout. Bon, moi, je colorierai pas. Un livre, pour moi, c'est sacré, on n'y touche pas. Mais je l'aime. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je l'apprécie beaucoup. Et bah, je le recommande. J'espère qu'ils vont... Je sais pas s'ils en sortent chaque année. C'est le premier que je prends, le 2023. Donc, j'espère qu'ils en sortiront chaque année. Parce que vraiment, je l'adore. Je l'adore et je le rachèterai. Là vraiment on est sur une pile de livres que j'adore. Hein. Le livre qui fera office de la prochaine revue lecture que j'ai défoncé. Je l'ai lu en un jour je crois. Vraiment. Je suis allée à la librairie. Je l'ai vu, il m'a vu, on s'est vu, je l'ai pris. Voilà, c'est simple. J'hésitais entre deux, mais quand j'ai vu celui-là, j'ai lâché les deux autres et j'ai fait toi, viens avec moi. Viens avec moi. L'esthétique, en fait je suis désolée, c'est l'esthétique qui m'a conquise. C'était trop moi en fait. C'était trop moi, du rose, du doré, de l'aquarelle. Enfin c'était... En plus il est... Je suis caca. Respire. C'était vraiment mon livre, il était fait pour moi. Donc je me suis jetée dessus, je l'ai ouvert, j'ai lu le sommaire et là j'ai fait d'accord, toi et moi on va avoir une grande histoire d'amour. Donc c'est... Mon précieux grimoire d'apprentie sorcière, rituel de magie, potion, décoration, tarot, pendule. Il y a bien plus d'informations là-dedans, je vois pas pourquoi ils ont résumé à ça. En gros, on a une partie sur la Wicca, mais c'est très bref. On a le monde des Wiccans, ou des Wiccans, je sais pas trop comment on dit. Et en fait, ça explique tout ce qui est lié à la Wicca, qui est une religion à part entière. Faut que je précise. La Wicca, c'est une religion à part entière basée sur la sorcellerie. Je peux pas vous en dire plus, je n'en sais pas plus. Mais il y a aussi des rituels, toute une partie sur les cristaux qui était très intéressante, l'art du pendule, les oracles, le tarot, la magie alimentaire. Et c'est aussi là-dedans que j'ai lu une partie sur les chakras qui m'a initiée, on va dire, aux chakras. Et c'est là où j'ai capté en fait que j'étais pas du tout prête à pratiquer pour le moment. Donc ce livre est vraiment top. Voilà, je vous le dis, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il n'y a pas une partie que j'ai moins aimé que les autres. Il y a une partie très importante sur les oracles et les tarots qui vous initie vraiment à toutes les bases et qui approfondit beaucoup pour le tarot. En fait, il parle de tout. Il parle des sabbats, il parle des autels, il parle des offrandes, il parle des couleurs, des bougies. C'est vraiment un livre que j'ai dévoré et que j'ai adoré sur tous les plans. J'ai trouvé cependant qu'il y avait... Non, ça je vous en parlerai dans la vidéo de la semaine prochaine. Non, ça je vous en parlerai dans la vidéo de la semaine prochaine, j'arrête là. Je vous dis plus rien sur ce livre, j'arrête, voilà, juste achetez-le, voilà. C'est tout ce que je vous dirai. Un bébé tout récent que je viens d'acheter. Tac. Alors pourquoi j'ai acheté ce livre? Il était de Marc Neu et il y avait... je ne sais plus qui avait fait une revue sur d'autres de ses livres que je vous affiche à l'écran qui était super, vraiment. J'aime beaucoup cet auteur, j'ai feuilleté les livres que vous venez de voir et j'ai trop hâte de les acheter aussi, mais ils sont pas dans ma liste de priorité. Mais du coup j'ai acheté celui-là. En fait c'est un peu celui que je vous ai montré précédemment mais en plus approfondi, il est massif. Je ne l'ai pas encore lu parce que j'en ai trop que j'ai déjà entamé. Voilà comment il se présente à l'intérieur. On a des pages bleues, des pages blanches. Hop. Il y a beaucoup de schémas, beaucoup d'explications et c'est ça qui m'a beaucoup plu à l'intérieur. Il a l'air vraiment très approfondi comparé à ce que j'ai pu lire jusqu'à présent. Donc voilà, j'avais bien hâte de l'acheter. Je cherche le sommaire comme d'hab. Donc les bases, la création, vos outils pour changer votre vie, la magie au fil des années. Au plus je le feuillette, au plus j'ai envie de le lire, c'est horrible. Donc on verra si je vous le recommande ou pas quand je l'aurai lu, mais quand je l'ai vu en rayon, j'ai fait oh Marc Neu, j'aime bien Marc Neu, et je vais le prendre.
C'est ma seule explication. C'est un peu nul, je sais, mais je suis une acheteuse compulsive de livres et bientôt de cailloux, donc c'est pas grave. Et en plus, pour moi, très important, j'adore les livres, c'est une dinguerie. Quand j'étais plus jeune, c'était les romans jeunesse d'amour un peu pourris là. J'en lisais mais une quantité astronomique et maintenant c'est des bouquins de sorcellerie. Je suis pas sortie de l'auberge. J'ai une hâte de le bouffer lui aussi. Je vais le massacrer, vraiment je vais le dévorer. C'est trop mon trip en fait. Pour ceux qui commencent à me connaître, vous savez que je suis un petit cancer, que je ne marche qu'avec la lune, que j'ai autour du cou une pierre de lune, que c'est vraiment mon dada en fait, et que depuis toujours je me sens extrêmement proche de tout ce qui est mer, eau et lune, et que ce livre c'est juste l'amour de ma vie en fait, que quand je l'ai vu j'ai sauté dessus. Est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît de la beauté de cet ouvrage? Donc je ne l'avais jamais vu nulle part, je ne le connais pas, j'espère qu'il sera bien parce que sinon ça va créer de grosses tensions entre moi et lui étant donné que j'en attends beaucoup. Je voulais un premier bouquin sur la lune, j'ai pas voulu regarder les avis, je me suis dit je ferai au feeling. Je l'ai vu, il était beau, je l'ai feuilleté, il m'a plu énormément, j'espère que... Oh, il y avait la page sur les cancers. Non, il faut que j'arrête. J'ai commencé à lire un bouquin en vidéo. Meuf, reprends-toi. Mais fou. J'ai trop hâte. Mais en fait, le problème, c'est que j'en ai trop entamé et que j'aime pas lire plusieurs livres en même temps. Surtout que maintenant que j'ai mon grimoire, ben, il faut que je note les infos que j'apprends dans les livres dedans. Donc ça prend plus de temps de lire des livres. Celui-là, je l'adore. Et j'ai trop hâte de le lire. J'ai vu en plus que Olympe venait d'acheter le même. Je sais pas si elle fera une revue ou pas. Mais dans tous les cas, si elle le lit avant moi, j'espère qu'elle fera une revue. Comme ça, j'irai la regarder. En tout cas, si vous y connaissez rien en lune, achetez ce livre parce que le sommaire est énorme et qu'il y a tellement de choses où je ne sais même pas ce que ça veut dire. J'ai trop hâte d'apprendre tout ce qu'il y a écrit là-dedans. C'est un grand oui pour le moment. Je ne l'ai pas lu, mais c'est un oui. Et on finit avec le cachalot. Comme dirait le patron, est-ce que c'est bon pour vous? Mais regardez-moi ce truc. Il est énorme. Mais je l'aime. Enfin, je l'adore ce livre. Bon, petit point négatif, puisque je ne l'ai pas encore lu, donc je peux pas vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Il s'abîme à la vitesse de l'éclair. Je prends énormément soin de mes bouquins. Et celui-là, je suis dégoûtée, parce qu'il s'abîme super vite. Alors, lui aussi, les avis divergent beaucoup, comme Witch Please. Il y en a qui disent qu'il est génial, d'autres qu'il est pourri, ou qu'il y a encore pas mal de bullshit à l'intérieur. Il coûte 40 €. Donc c'est pas comme Witch Please où je l'ai eu à 4. Là, il coûte 40 balles. Donc moi, je pense qu'il va me plaire. Me connaissant, j'ai vu le sommaire, j'ai vu quelques pages. Je pense qu'il va me plaire. Je pense que pour une initiation, c'est bien. Mais pour des gens un petit peu plus expérimentés, vraiment, ça ne leur servira pas à grand chose. Il y a pas mal de... Oh. Non, moi il va me plaire. Moi il va me plaire. J'aime beaucoup ce genre de livre. En plus, il y a pas mal de gens qui disent que c'est un début de Bible pour la sorcellerie, on va dire. Disons que quand vous commencez, si vous ne savez pas vers quoi vous tournez, ce genre de livre, ça vous ouvrira quasiment toutes les portes. Ça veut dire que ça touche tellement de domaines qu'il y aura forcément quelque chose qui vous attirera. Je sais pas si ça touche à des sciences plus occultes, je ne me suis pas encore plongée. Mais je pense que pour débutants, c'est un bon livre dans le sens où vous avez une visibilité globale de ce que c'est la sorcellerie. Peut-être que ce qui est écrit à l'intérieur n'est pas forcément juste, n'est pas forcément bien dit, mais ça ouvre toutes les possibilités. Et moi j'aime ça. Moi je voulais apprendre, moi je voulais découvrir, et je pense que ce livre est un très bon livre pour découvrir. Et en plus, il a beau être énorme, il a l'air d'être extrêmement facile à lire.
Ah, bah les chakras, tiens. Je vous le mets à l'envers, je vous respecte vraiment pas. De toute façon, ce livre, c'est clair que s'il y en a un qui doit avoir une revue complète de 20 minutes sur YouTube, ça sera lui. Mais je ne sais pas quand, parce que j'en ai plein à lire, plein que je veux lire avant lui, et qui fait littéralement 400 pages. Oh, 500 pages, nice. Donc je crois qu'on a fait le tour, je crois que je n'ai oublié personne. J'ai 2 autres petits livres de phyto, mais bon, ils sont pas très intéressants. C'est des livres que j'avais achetés aussi à l'époque, avant que je m'intéresse vraiment à la sorcellerie et à l'ésotérisme. Donc c'est pas très intéressant que je vous les montre. J'espère que cette vidéo sera bien, parce que je l'ai vraiment fait en roue libre. Mais je sais pas, moi j'aime bien aussi les vidéos un petit peu plus posées comme ça entre vous et moi. En plus c'était une vidéo bonus, donc ça fait jamais de mal. Comme je vous l'ai dit, la prochaine ça sera vraiment sur le petit livre rose que je vous ai montré tout à l'heure. Qui sortira la semaine prochaine, je ne sais pas quand. Si vous avez des questions sur les livres que je vous ai montrés, sachant que je vais essayer de mettre un chapitrage, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je prendrai le temps si vous voulez revoir la maison d'édition, etc. que j'ai mal affiché. Bien que je vais essayer de faire une description assez conséquente avec un maximum d'informations. Comme je vous ai dit au début de vidéo, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, si au contraire vous aimez des livres que j'ai détestés ou inversement, venez, on échange. J'adore échanger avec vous dans les commentaires, souvent vous m'apprenez plein de choses et c'est toujours tellement adorable et bienveillant. Donc voilà, n'hésitez pas. N'oubliez pas que je vous mets les liens des 2 Discord sur lesquels je suis en description, celui de Twig et un autre que j'aime beaucoup aussi. On y est très bien accueillis, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Je glisse en même temps un autre lien pour ceux qui sont intéressés par l'astrologie. Twig fait le météo... On dirait qu'elle me paye. Je la cite dans toutes les vidéos, on dirait qu'elle me paye. Je vous jure que non, juste j'adore cette fille, qu'elle dégage son taf. Donc même si je ne me reconnais pas en elle, je la soutiendrai un maximum. Ceux qui aiment l'astrologie, Twig sort le météo astro tous les mois. Je vous mets le lien, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Witch Abricot, prenez soin de vous.